Ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il est capable de nous secourir, de nous aider parce qu'il a lui-même passé par ces tentations. Hébreux 2,18. Aussi, nous l'acceptons comme notre sauveur, mais en même temps comme notre souverain sacrificateur. C'est pourquoi il est vraiment capable et en mesure de nous sauver jusqu'à l'extrême, jusqu'à la perfection, en nous rendant parfaits de ses perfections célestes. Nous n'avons pas besoin de voir un feu descendre sur nos sacrifices, parce que le Seigneur Jésus l'a déjà accompli en notre faveur. Alors le roi Salomon assembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon, au mois d'Étanim, qui est le 7e mois pendant la fête. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les sacrificateurs portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoqués auprès de lui se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs, qui ne purent être ni comptés ni dénombrés à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Car les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche, et ils couvraient l'arche de ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leur extrémité se voyait du lieu saint devant le sanctuaire, mais ne se voyait pas du dehors. Elles ont été là jusqu'à ce jour. 1 Roi 8, 1-8. Lorsque l'ouvrage fut achevé, il dut ramener et porter l'arche afin de le déposer dans le lieu très saint. De même, il nous faut donner au Seigneur Jésus-Christ le contrôle et la domination absolue sur notre être tout entier, afin que nous puissions comprendre le dessein qu'il a conçu en nous sauvant. L'arche de Dieu fut conservée dans le lieu très saint. En fait, le temple se composait de 3 parties. La cour ou le parvis intérieur, le lieu saint, le lieu très saint. Dans le parvis extérieur se trouvait l'autel des sacrifices, ainsi que la cuve d'airain dans laquelle les prêtres devaient laver leurs pieds et leurs mains. Dans le lieu saint se trouvaient 3 objets, le chandelier d'or, la table des pains de proposition, l'autel d'or pour les parfums. Dans le lieu très saint se trouvait l'arche de l'alliance, et sur l'arche tenant lieu de couvercle, il y avait le trône de grâce ou propitiatoire, sur lequel se trouvaient 2 chérubins. Sur le parvis extérieur brillait la lumière solaire. Le lieu saint était éclairé par le chandelier d'or, dont les lampes étaient entretenues jour et nuit. Aucune lumière de l'extérieur ne pénétrait dans le lieu très saint, mais seulement la lumière divine s'y trouvait. C'est là qu'était conservée l'arche de l'alliance. Seul le souverain sacrificateur pouvait pénétrer derrière le voile afin d'entrer dans le lieu très saint, et ceci une seule fois par an, le jour de l'expiation. En ce jour de l'expiation seulement, le souverain sacrificateur devait offrir le sang du sacrifice et le répandre sur le couvercle en or de l'arche, appelé le propitiatoire. Imaginez maintenant la foule des croyants rassemblés à la porte du temple, sur le parvis en ce jour de l'expiation. Ils n'avaient pas le droit de pénétrer à l'intérieur, mais ils devaient se tenir à la porte du temple. Beaucoup d'entre eux avaient amené des animaux pour offrir des sacrifices, des holocaustes, des sacrifices d'action, de grâce, de prospérité, de paix, et des sacrifices pour le péché. Et tous ces sacrifices nous parlent de ce sacrifice unique, parfait du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ensuite, ils devaient poser leurs mains sur ces animaux sacrifiés et confesser leurs péchés. Alors les animaux étaient mis à mort en leur faveur. Puis, le sacrificateur devait revêtir ses vêtements sacrés, et prenant le sang du sacrifice, il devait le porter derrière le voile, dans le lieu très saint. Voyez maintenant le souverain sacrificateur pénétrant dans le lieu très saint avec le sang du sacrifice, et aspergeant de ce sang le propitiatoire, ou couvercle d'or recouvrant l'arche de l'alliance entre les chérubins, et que soudain surgisse le feu du ciel, le feu divin, consumant le sang offert sur le propitiatoire. Nous avons là la preuve de la satisfaction du Dieu saint. Il a accepté le sacrifice offert par le souverain sacrificateur en faveur du peuple. Les péchés du peuple sont pardonnés à cause du sang de ce sacrifice. Alors, le souverain sacrificateur sort du tabernacle. Le peuple attend dehors avec anxiété, s'attendant à recevoir le message du souverain sacrificateur. Et celui-ci vient leur dire, peuple, réjouis-toi. Le Dieu saint a pardonné vos péchés. À votre place, j'ai offert le sang sur le propitiatoire, en or sur le trône de la grâce, et j'ai vu le feu descendre pour consumer le sang jusqu'à la dernière goutte. Dieu a pardonné tous vos péchés. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Et tous se mettent à chanter à haute voix.
car c'est le jour le plus heureux de toute la nation. Ceci se produisait une seule fois par an, mais le Seigneur Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur éternel, est entré une seule fois pour toutes dans le lieu très saint, céleste et éternel. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Hébreux 9, 12.